Alors ça, commencer ma journée comme ça, avec des travaux qui me réveillent, ça va me rendre exécrable. C'est quoi cet hôtel là qui je comprends pas, qui ferme pas en fait pour faire ses travaux et qui casse les couilles à ses clients. Là c'est lunaire, enfin c'est même plus des travaux là. C'est de la destruction massive de bâtiments. Ah ouais, c'est infernal. Hein. Oh mon Dieu, je sens que je vais littéralement dégoupiller. Je sens que je vais rien faire du coup, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais il faut quoi? Mais c'est pas possible. Puis alors ça, il va pas de main morte, hein. On dirait Adèle Laurent. Bon, enfin bref, voilà, super. Je sais pas ce qu'ils foutent, je crois qu'ils refont l'intégralité d'un étage et qu'ils détruisent toutes les chambres du dessus pour les refaire. Du coup, j'ai appelé la réception, j'ai dit, mais monsieur, vous avez fait ça déjà hier toute la journée. Là, ce matin, ça a commencé, je crois, à 9h. Mais dans ce cas-là, monsieur, ne vendez pas vos chambres, fermez votre établissement pour faire vos travaux. Mais j'ai entendu en plus qu'il y a 2 chambres à côté de la mienne. Pareil, j'ai entendu un monsieur qui disait, non mais c'est abusé, franchement, il nous réveille ce matin. Il y avait un mec qui gueulait aussi. Ben non mais je peux comprendre. Là, la chambre, elle était à, je sais pas, à 250 € la nuit. Mais personne n'accepte ça. Voilà, bon, bref. Voilà, bon, du coup, réveillé, hein, je vais donc aller me laver puis rentrer chez moi. Hein. Voilà. Oh, punaise. Je vous jure. C'est fou quand même. Hein. Puis vous savez, c'est un genre de bruit qui vous fait péter un câble, le bruit. Non, mais c'est vrai, hein. C'est extrêmement déclencheur de tachycardie. Allez, bye bye, jolie petite baignoire couleur or. Je me casse de l'hôtel là parce que les travaux, voilà. Je suis dégoûté parce que j'aurais bien voulu profiter un peu, vous voyez. Parce que la chambre est vraiment sympa, vraiment canon. Très très jolie, mais j'avoue que ça me tend. Donc je m'en vais, voilà. Les vidéos baignoires seront donc à découvrir très prochainement dans cette magnifique salle de bain dorée. En vrai, c'était sympa le cadre. Et puis là, je vais rentrer pour travailler, faire du montage. Et je suis content d'avoir pris cette petite parenthèse ici dans une chambre d'hôtel. Là, je vais rentrer chez moi. Bon, je suis à 5 minutes. Hein. Oh, waouh, il fait enfin mauvais à Paris, il fait enfin frais, enfin gris. Le soleil a disparu, la canicule aussi. J'aurais jamais pensé me réjouir de ça. Mais alors là, je suis ravi. Je vais quand même rentrer à vélo parce que pire que ça même, aujourd'hui, il pleut. Mais c'est pas grave. Non mais alors là, je suis ravi. Quel bonheur. On en rêvait. Dieu l'a fait. Puis voilà, comme d'habitude, je prends un vélo qui ne fonctionne pas. Comme ce putain de service habituel Vélib, qui est vraiment jusqu'au bout de la merde. C'est nul à chier, je vous le dis tous les jours. Il n'y a jamais aucun vélo qui marche. Quand vous en prenez un, au final, vous vous rendez compte que la roue, elle est cassée, ou que les freins ne marchent pas, ou que la pédale est pétée, ou que les vitesses ne fonctionnent pas. C'est un service, mais désastreux. Il est vraiment grand temps que Vélib fasse quelque chose. Je passe ma vie, je vous jure, à batailler, galérer. Je suis à 2 doigts de m'acheter un vélo électrique là, ou un scooter parce que je crois que c'est le pire service qu'on ait jamais vu. Voilà, c'est terrible. Arrêtez-le, arrêtez-le. Voilà, franchement, fermez ce service, stoppez tout. C'est nul, il y a toujours un problème. C'est terrible, franchement. L'entretien des vélos, c'est un enfer. Voilà. Je vais rentrer donc autrement, puisqu'avant de trouver une borne, je vais pas en faire 4. C'est bon quoi, c'est déjà la 2e où je trouve pas de vélo parce qu'il y a toujours un souci. Putain, c'est un truc de dingue, je vous jure.
Je sais que certains se reconnaîtront parce que c'est connu pour ça. Hein. C'est très très pourri quand même, hein, ce service, putain. Pourtant, je suis client depuis longtemps, hein, et ça fait je sais pas combien d'années que je me dis il faut que je résilie et il faut que j'arrête. Vraiment. Bon, ça va faire 15 minutes que je me suis posé à l'angle de la rue pour attendre un taxi, un Uber, un Bolt, tout ce que vous voulez. Mais je sais pas ce qui se passe, c'est encore la victoire du PSG? Non, parce que y a personne. Aucun chauffeur trouvé, je comprends pas. Que se passe-t-il à Paris, les pupus? Aujourd'hui, la journée est complexe. J'essaye de pas être aigri, de rester les plus joyeux, souriant, voilà, patient. Donc là, je fais des notes audio à ma copine Emma sur WhatsApp en attendant de trouver une solution pour rentrer chez moi. Mais j'ai l'impression qu'entre les travaux, le vélo, les Uber, tout ça, tout est fait pour, je sais pas, me dissuader de rentrer à la maison. De nouveau en virée dans Paris, les puces, je vais retrouver Pollux, qui est déjà arrivé. Moi, je vais arriver hyper à la bourre. On a un événement ce soir. Je l'ai invité avec moi parce que j'ai été gentiment convié par Josiane Balasco au Splendide, donc en plus théâtre mythique. Josiane Balasco, actrice que j'adore, hein, notamment dans Le Père Noël est une ordure. Et c'est là qu'en plus toutes les pièces de la troupe étaient jouées à l'époque, en plus au Splendide. Donc incroyable. Elle est très engagée également pour les animaux, elle. Donc normalement, je devrais la rencontrer là et pouvoir lui poser quelques petites questions. Voilà, sur son rapport avec les animaux et tout. Donc s'il y en a qui sont fans des films par exemple dans lesquels Josiane Balasco jouait, ou du Père Noël est une ordure, enfin moi j'adore, j'ai plein de rêves et tout qui viennent de ce film. Avec ma mère, on regardait beaucoup ce film quand j'étais petit. Du coup les stories risqueraient de vous intéresser. J'essaierai de vous filmer aussi une partie du spectacle parce qu'elle sort un livre justement sur les animaux et elle va faire une lecture musicale et théâtrale sur scène aujourd'hui. Donc voilà, je vous filmerai ça tout à l'heure. Je suis extrêmement à la bourre parce que ça roule nulle part, c'est un enfer Paris. Donc j'espère arriver à temps. Je devais de base faire la rencontre juste avant le spectacle, mais je pense que du coup ça va être un petit peu compliqué. Enfin on verra, écoutez, je le ferai après, au pire je sais pas trop comment ça va se passer. Mais très content de cette opportunité. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ma vie est tellement aléatoire. Bon allez, c'est parti hein. Et voilà, je viens d'arriver les puces, donc au Splendide pour le nouveau livre de Josiane Balasco, Le Dernier Sanctuaire. Il va y avoir, donc vous allez voir un spectacle, ça va être trop bien. J'ai retrouvé Pollux. Je suis extrêmement en retard. Ah oui, ça t'occupe, tu prends l'air. Voilà, tiens les toilettes, regarde derrière, urinoir, si tu veux y aller. Regardez, photo mythique à l'école du Splendide, les 7 mercenaires du rire. On voit d'ailleurs Josiane Balasco qui est juste ici. Et toute cette troupe mythique. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, très très fan du Père Noël est une ordure avec ma mère. Ça fait partie de tous mes souvenirs d'enfance. Donc c'est fou d'être dans un lieu comme ça. Vraiment hyper emblématique d'ailleurs. Regardez, il y a aussi un numéro de Paris Match consacré au Splendide et donc aux acteurs clés avec Josiane Balasco aussi ici. Voilà. On vient d'arriver dans la salle du Splendide. Oh là là, on est les premières rentrées. Vous voyez, je suis dernier arrivé, première rentrée. C'est hyper beau. Voilà, on va avoir donc une petite prestation. T'es contente que je te convie à des événements culturels? J'adore. Allez, viens t'asseoir. On va choisir notre place. On se met où? Bon, voilà, on est aux premières loges. Hein. Franchement, on est ravis. Elle a cru que j'allais pas arriver parce que c'est vrai que j'étais très en retard. C'est terrible. Les taxis, les... Ah oui, tu t'es occupé. C'est marrant cet épi sur la tête là. Ah, regarde. On dirait Titeuf. Oui, Arnold. Purée. Donc au programme ce soir, Fufu, un spectacle avec Josiane Balasco. Qui est d'ailleurs, vous voyez, c'est écrit donc sur mon ticket. Donc on est sur une lecture de son nouveau livre, Le Dernier Sanctuaire, au Splendide. En musique, ça va être très sympa. Ensuite, je fais normalement une petite interview d'elle. Et ensuite, j'ai un date. Oui, alors moi, je m'en vais évidemment avant le date. Non, tu peux rester, on débriefera ensemble. Mais... On le fera après ton date. Oui. Bon, on verra. On verra. On se revoit demain. Oh putain, une soirée vraiment... Ah oui, c'est vrai qu'on se voit demain. Aussi, demain, j'organise un événement. Demain, je vous expliquerai. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Lecture musicale pour accompagner Josiane Balasco. Il est compositeur, producteur, arrangeur. Il est le maître Josiane Balasco.
je vais lire avec mon camarade qui va m'accompagner. Voilà. Allons-y. Ah d'accord, ma grande. C'est hilarant. Les hommes avaient transporté le corps par moins 30 degrés sur des dizaines de kilomètres, de nuit, sous une tempête de neige implacable, pour l'abandonner loin du sanctuaire. 2 d'entre eux y avaient laissé des orteils. Or, le refuge possédait peu de médicaments. Quelques produits à usage vétérinaire et le remède à base de plantes. C'est comme une bande-annonce. On va dire que c'est une grosse bande-annonce. Un gros teaser. Bravo. Vous n'avez jamais cessé d'écrire, C'est une manière de s'exprimer comme une autre. au moins depuis le début, depuis le café-théâtre. Depuis le café-théâtre, oui, au café-théâtre, on écrivait pour jouer, pour vivre, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est mis à l'écriture tous, en écrivant des sketchs, puis des pièces, après des films. Après, bon, moi, un film qui ne s'est pas fait est devenu un roman, c'était Cliente. Ça, comme ça a bien marché, c'est devenu un film. Je ne sais pas si c'est un besoin, à vrai dire, on peut très... mais je le fais. Évidemment, c'est un besoin. Alors, un désir, je ne sais pas, mais un besoin. Tiens, je vais écrire une histoire, je m'emmerde. Ah, je m'ennuie. Je peux jouer aux jeux vidéo, oui, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'écrire. Parce que vous n'avez pas pu être peintre. Heureusement. Voilà, heureusement, parce que ça aurait été terrible. Vous nous livrez un texte à la fois très addictif, une fois qu'on est entré dedans, Ben, mon copain, l'ermite, moi je me fie toujours à mes potes, quoi. Donc l'ermite l'a reçu assez rapidement, et j'ai reçu un texto il avait écrit à 3h du matin, je suis dans ton bouquin, je me régale. Et bon, ça va. Effectivement, on entre dans cet imaginaire pourtant débordant, pourtant déconcertant, et on est tout de suite happé par le récit, on y reste, nous sommes tenus. Pourtant, c'est assez étonnant, c'est inattendu de votre part, c'est une dystopie, c'est une dystopie inquiétante. Tout est de savoir ce qu'on attend des gens. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne peux pas dire ça en public. Non, ça détend un peu la conversation. Non, mais moi c'est justement, moi j'ai passé ma jeunesse des années 70, où il y avait le triomphe de la contre-culture, à lire tous les bouquins de SF anglo-saxons qui apparaissaient sur le marché avec Fiction Galaxy. On serait dans une bande dessinée de Marvel, il serait le vilain, le grand vilain, quoi, qui fait des trucs méchants. Donc ça m'a donné envie d'imaginer un monde où des gens comme ça auraient pris totalement le pouvoir, ce qu'il est en train de faire aux États-Unis, et où défendre la nature, l'environnement, serait passible de peine d'emprisonnement ou de mort, presque. Donc, réunir des personnes qui sont devenues des résistants, qui sont dans l'anonymat, la clandestinité la plus totale, ça me plaisait énormément parce que ça fait beaucoup de personnages à écrire, que j'aime bien faire des castings, donc en écrivant on fait des castings. On invente des personnages. Thomasa, la vieille indienne, m'est arrivé très vite. Moi, Lecture musicale terminée. Eh ben, j'ai vraiment apprécié. C'était top parce que ça permet de visualiser déjà avec l'imagination, la lecture, on s'imagine les scènes, mais avec la musique, ça pose une ambiance. Et on a l'impression d'être dans un film presque avec cette ambiance sonore. C'est sympa hein, ce concept. Je devrais faire dans mes futurs livres des lectures musicales. J'ai rien. Puis le monsieur jouait vraiment, je trouve, des sons très raccords au passage qui était lu. Avec donc, des instruments qu'on ne connaissait absolument pas. Oh bah, t'es contente, toi. Hein. Ah, je suis ravie. En direct des loges, attention pour rencontrer Josiane Balasco. Hein. Oh là là, je suis ravie. Tu te rends compte? Attention, t'es prêche de la poubelle. D'origine croate. Ah bon? Mon ex-mari, ouais. Ah bah alors ça doit être une femme extraordinaire du coup. Bah extraordinaire. Oui. Parce que ton ex-mari, c'est un homme extraordinaire. Arrête. Mais alors du coup, oui, on y va. Qu'est-ce que c'est? Loge de Mazout. On est dans les... C'est incroyable, on est dans les loges du Splendide. Dire que j'ai failli faire mon one-man show ici. Et, il y avait eu le Covid, ça avait été annulé. Du coup, j'avais fait Folie Bergère. Mais voilà, c'est un lieu mythique, hein, le Splendide. Regardez les loges du Splendide, c'est vraiment historique. On a des déguisements, on a un petit tableau, tout ça, enfin des tenues. On a plein de choses de l'époque. Regardez avec des photos, c'est tout un tas de souvenirs. Une vache qui me sourit. C'est incroyable. Voilà, le Splendide déménage, invitation. Ah bah tiens, c'est la team ça. Regarde avec Christian Clavier.
Incroyable. Tout le monde, quoi, en fait. Ils sont tous là, Josiane Balasco. Oh là 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 là, c'est beau, c'est loge. Papy fait de la résistance. Ah bah tiens, on avait vu cette pièce ensemble, Les Marchands d'étoiles, tu te souviens? Magnifique, magnifique. C'était très beau. C'est sympa, les backstage. Franchement, très sympa. J'adore. C'est resté vraiment dans son jus. Vous voyez? Oh là là, incroyable. Non, c'est très sympa, hein. Le Splendide, vraiment iconique. Plein de... C'est très très beau. Plein de choses d'époque, tout ça. Alors, vous voyez, c'est donc le nouveau livre de Josiane Balasco, Le Dernier Sanctuaire. Pollux a récupéré son exemplaire. C'est donc dans un monde sans pitié. Comme elle le dit, Josiane, j'ai eu envie d'écrire un roman d'espoir et d'aventure. Et donc, c'est un roman sur l'exploitation des derniers animaux sauvages par l'être humain. Donc, évidemment, ça parle beaucoup de safari. Et on est avec Véronica, qui travaille sur ce livre aussi dans la maison d'édition. Et c'est Véronica qui a eu l'idée de m'inviter à cette lecture musicale. Première lecture musicale, donc je suis content parce que j'ai adoré. Je trouve que ça ajoute une petite ambiance, on se plonge encore plus dans l'univers et ça permet de vraiment bien visualiser la scène qui est en train d'être lue avec la musique et tout, donc c'était top. Comment tu as eu l'idée, Véronica, de me contacter? Parce que j'avoue que quand j'ai reçu une proposition pour venir rencontrer Josiane Balasco, c'était pas dans mon bingo 2026. Hein. Parce que en plus, moi, j'adore Josiane Balasco. Le Père Noël est une ordure, c'est l'un de mes films. Pourtant, j'ai pas une culture ciné très développée. Je vais malheureusement pas beaucoup au cinéma. Mais alors, c'est un peu ma Madeleine de Proust depuis que je suis tout petit. Avec ma mère, on regarde Le Père Noël est une ordure, à chaque Noël. D'ailleurs, on se le met. Voilà. Donc, d'où est venue cette idée de me convier? Déjà, Josiane Balasco, elle me fait trop marrer, elle est tellement sympa, donc je me suis dit que ça pouvait matcher et tout, que peut-être que toi aussi tu l'appréciais. Et après, je me suis surtout dit que par rapport à tout ce que tu fais pour les animaux, pour nos animaux sur Terre, et ce que Josiane aussi, elle fait, que voilà, c'était un combo qu'il fallait faire. Donc Josiane a accepté de rencontrer Jérém Star? Bien sûr. Mais j'adore. Avec plaisir. J'ai trop hâte, c'est iconique, c'est incroyable. C'était les vrais stars de l'époque. Il y en a plus des comme ça aujourd'hui, c'est vrai. Hein. Tous ces films et tout qui sont... Enfin, on a de la chance d'avoir encore Josiane avec nous parce que malheureusement, certains nous ont quittés de la troupe. Mais je suis hyper heureux de la rencontrer. Franchement, ça va être trop bien. Donc là, on attend, on est dans les loges. Merci pour cette invitation, Véronica. Avec joie. Évidemment, j'ai invité mon ami Pollux à une sortie culturelle. Munie de ses Converse et de son pantacourt. Elle a débarqué et puis elle a écouté la lecture de Josiane Balasco. C'était très original. Tu as ton bouquin, tu le feras peut-être signer? Ah, je vais le faire signer. Tu vas le faire dédicacer? Ah oui. Hein, voilà, tu pourras rentrer avec. C'est super les puces, génial. Ouais, il est beau, il est beau. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien du livre. Voilà, si vous voulez le lire ou l'offrir à vos parents, tout ça. Et je vous mets dans la prochaine story, du coup, le résumé, la 4e de couve, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi parle ce livre, Le Dernier Sanctuaire. Très jolie couverture qui, évidemment, appelle à la nature et aux animaux. Donc, voilà, c'est sympa, je suis content. Dame âgée. Désolé, j'ai quelques tocs avant que Josiane arrive. Dame viagée. Puis en plus, ce qui est très drôle avec Josiane Balasco, c'est que dans le film Gazon Maudit, je me suis complètement inspiré du personnage de Josiane dans Gazon Maudit pour renommer l'une de mes amies, mon ancienne caméraman, caméra-woman, que j'appelais Gazon Maudit. Donc, tout me ramène à Jojo, à Josiane. Dame âgée, dame vieillotte, dame qui ne s'alimente essentiellement que de cerises griottes. Voilà, bon. Eh ben écoutez, papy fait de la résistance, voyez, et mamie accompagne son ami, Jérémy, pour une interview de Josiane Balasco. Moi, je trouve ça génial d'avoir des gens qui me suivent sur mes réseaux, comme par exemple Véronica, qui est donc au sein d'une maison d'édition qui édite le livre de Josiane Balasco, parce que finalement, dans mon public, il y a de tout. Et des fois, c'est marrant parce que je rencontre des profils de gens qui me suivent, qui m'amènent à des opportunités. Je trouve ça génial parce que c'est vrai, on ne sait pas qui se cache finalement derrière les gens qui me suivent. Et des fois, je vis des belles choses grâce aux gens qui me suivent, grâce à mes abonnés. Donc, grâce à Véronica, je vais rencontrer Josiane Balasco pour pouvoir lui poser quelques questions. Donc, j'adore. Derrière chaque Jérém Starlet, finalement, se cache des fois un métier qui peut, je trouve, si ça se trouve, créer une synergie avec ce que je fais, une rencontre, une connexion. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, les puces. Si vous êtes producteur de Lady Gaga également, n'hésitez pas à me contacter pour que je négocie sa présence à Halloween un peu mieux que les négociations actuelles. Si vous êtes, je sais pas, que vous travaillez
Tiens, je sais pas, dans des pompes funèbres, j'aimerais bien genre faire une immersion. Je cherche aussi quelqu'un qui pourrait me faire rencontrer une personne atteinte du syndrome de Diogène. J'aimerais faire un reportage là-dessus. J'aimerais rencontrer quelqu'un aussi pour faire un sujet qui a accepté ou qui veut bien avoir recours à, comment dire, comment on appelle ça, quand on choisit de mourir à la... C'est ça, l'assistance pour la fin de vie, tout ça. J'aimerais beaucoup faire un reportage là-dessus. Enfin bon, bref, j'ai plein d'idées, mais voilà. Et je sais que derrière mes abonnés, des fois, se cachent des gens au parcours et aux professions vraiment incroyables. Donc si ça peut me permettre voilà, de vous rencontrer, puis en plus de créer quelque chose ensemble, c'est génial. Alors, Josiane Balasco s'appelle en réalité Josiane Balaskovic. Tu savais? Elle est donc croate. Enfin, elle est donc fille d'un croate et d'une niçoise. Donc comme ton ex-mari. Comme Lola. Et comme ta fille, elle est croate. Vous allez peut-être pouvoir vous parler croate avec Jojo. Oui, bah, je peux lui dire bonsoir, comment ça va en croate. Je hurle. Je me suis dit, franchement, tu vois, quand j'ai reçu cette proposition, que c'était toi qu'il fallait que j'emmène. J'adore. Comme tu aimes la culture, la lecture, le théâtre, j'ai tout de suite pensé à toi. Puis c'est ta génération, Oui. Josiane Balasco. Oui. Oh bah ça, bah complètement. Bah si, je veux dire, tu connais. Oui, oh, bah, toi aussi tu connais. Oui, mais tu vois, donc j'ai tout de suite pensé à toi. Les vins ou, Et puis c'est vrai que cette Pollux, je la sors un peu. Vous voyez, parce oh, que comme si je sortais pas sans toi. je la trimballe un peu dans Paris. Mais quand tu me trimbales pour des trucs comme ça, oui, j'adore. Ah bah je sais que t'adores. Puis demain, je t'emmène au musée, parce que demain, j'organise dans un musée un événement. Donc je vous filmerai tout ça demain, mais voilà, j'invite tous mes amis, tout ça. Donc évidemment, Pollux est ravi demain de faire une soirée au musée. Ah, bah, je suis ravie. Avec son ami Jérémy. Enfin, Ah oui, et je viens avec la gosse, les gens vont être contents de voir la gosse. Hurle. Depuis quel âge de 10 ans elle nous ment? Ah ouais. Je fais donc, alors je vais faire comme ça, donc on se parle comme ça en se regardant là, c'est super. Ok, voilà. Et puis j'ai 5 questions, on finira par la dernière question promotionnelle sur le livre. Ok. Et puis sinon c'est sur les animaux, tout ça. Enfin voilà, Ok. ils vont vous expliquer un peu ce que je faisais. Ou... Oui, et que tu as des problèmes avec la corrida. Et je viens de rencontrer Josiane Balasco. Bonjour Jojo. Je viens rencontrer Jérôme Star. Mais- Bonjour. J'adore, je suis ravie parce que depuis que je suis petit avec ma mère, c'est ma Madeleine de Proust. Et je viens de rencontrer Josiane Balasco. Bonjour Jojo. Je viens rencontrer Jérôme Star. Mais- Bonjour. J'adore, je suis ravie parce que depuis que je suis petit avec ma mère, c'est ma Madeleine de Proust, on regarde Le Père Noël est une ordure. Et j'ai une de mes amies qui s'appelle Gazon Maudit que vous connaissez bien les amis. Et donc forcément, cette rencontre est iconique. Voilà. T'avais déjà entendu parler de moi? Oui, de nom, oui, mais j'ai jamais été voir ce que tu faisais. Tu vois, bah, il faut que tu viennes à moi. Et ben voilà. Ah, voilà, que tout arrive. Laissez venir à moi les petits-enfants. Oula, c'est un peu bizarre ça. Ne me propose pas de bonbons et ne m'emmène pas dans ta camionnette, hein, parce que bon, j'ai hurle. Bon, alors ravi de rencontrer Josiane, qui d'ailleurs, comme moi, est une grande amoureuse de notre monde, de notre planète, des animaux, qui a sorti un livre d'ailleurs, dont je viens d'assister à la lecture musicale, c'était génial. Et un livre qui parle justement, on aura l'occasion d'en parler, mais de l'exploitation finalement des animaux, des derniers animaux sauvages qui restent par l'homme. Josiane, toi, tu aimes les animaux? Oui, ouais. Tu en as? J'ai des animaux domestiques. Et je déconseille à qui que ce soit de prendre des animaux non domestiques. Tu sais, les pets un petit peu... Oui. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des varans, des petits lézards. Des varans? Des petits varans. C'est horrible, les varans. Non, pas des Ça varans, fait peur. Des petits lézards. Et je le regrette parce qu'on ne sait pas s'en occuper. Ces pauvres bêtes dépérissent. Il ne faut surtout pas... Il faut mieux se cantonner sur des animaux. On est sûr qu'ils vont aller bien avec vous, les chiens, les chats. Et moi, j'adore les animaux, mais j'en prends pas parce que je sais que j'ai pas le temps de m'en occuper, donc ça sert à rien d'en prendre. Je suis tout le temps en voyage à droite à gauche, mais voilà. Alors, Josiane, est-ce que tu es pour... Tu sais que maintenant, il y a la mode des animaux comme des petites araignées. Tu peux l'emmener avec toi en vacances. Non. Mais qui sont à mon avis, un peu domestiqués. Tu les vois, elles font des petits trucs avec leurs yeux. Et Ouais, tout. non, les araignées, dès que j'en ai une chez moi, je suis déjà en PLS, et tu sais que je l'écrase même pas, je la Non, sauve faut- avec un faut truc pas pour la mettre l'écraser, dehors. non. Ah bon, bref. Voilà. Bon. Josiane, est-ce que tu es pour ou contre la corrida? Moi, je suis contre la corrida. Non, je pense que c'est très... Moi, j'irai jamais assister à la mise à mort d'un animal. Je suis contre la corrida et à la fois, je me dis que je suis contre aussi le fait que les animaux soient traités comme ils sont traités dans la manière dont ils sont abattus, la manière dont ils sont transportés. Voilà. Je me dis que le seul truc bien dans la corrida, c'est que de temps en temps,
le taureau, Ah. le cornet, le toréador. Ah bah ça j'adore, il y en a un qui s'est fait empaler par l'anus récemment, j'étais ravi. Voilà. C'est méchant à dire, mais c'est vrai que il a C'est une la petite bonne chance, revanche, il a oui. une petite chance. Voilà. Non, ça c'est vrai que je suis particulièrement aussi heureux quand ça se produit et que l'animal se retourne contre l'humain qui lui fait vivre le pire. Tu as signé toi un manifeste donc du FLAC, donc Des fois, je signe des choses, mais je sais pas que ça s'appelait le FLAC ou je sais pas, contre la corrida, je pense. oui, c'est pour l'abolition en fait donc des corridas. Et tu t'es engagé il y a quelques années en signant, c'est ça, un manifeste. Hein, j'ai vu ça en travaillant mon interview, en faisant mes recherches, pour justement interdire l'accès aux corridas aux enfants de moins de 16 ans. Est-ce que tu penses que réellement les enfants n'ont pas leur place dans un spectacle parce qu'on les voit de plus en plus jeunes. D'ailleurs, les enfants, hein, je l'ai appris, sont invités gratuitement, notamment à Nîmes, pour participer à des corridas. Il y a un gamin, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qui est carrément sur l'affiche d'un corrida avec mise à mort. Avec des vachettes. Non, non. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, c'est normal que des enfants ne soient pas admis à ça. Et en plus, moi, je suis contre les corridas et contre la chasse à la cour, absolument. Oh bah, et moi donc, ça, je vais pas tarder Il y a un le jour de groupe sévir. Avra, tu connais le groupe Oui, Avra, oui. qui fait un boulot formidable, qui va se faire tabasser par les chasseurs. Ah, je sais, je parle souvent. Je vais pas tarder de m'en prendre à ça bientôt aussi. Bon, enfin bon, bref. Donc ouais, la corrida, on est d'accord qu'un enfant n'a absolument rien à foutre sur un spectacle comme ça sanglant. Et que comment voulez-vous qu'un enfant soit empathique c'est vrai, comment voulez-vous qu'un enfant soit empathique c'est vrai, aime les animaux si on lui apprend dès son plus jeune âge à le tuer pour du divertissement. Tu t'y opposes fermement ? Absolument. Nous partageons donc des valeurs communes. Je suis ravi. J'ai sauté, moi, dans les arènes de Nîmes pour interrompre une corrida lors de la mise à mort du taureau. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire, entre guillemets, tristement, mais que tu as dit sur scène. Aujourd'hui, quand on défend les animaux, on peut se retrouver en prison. Figure-toi que je risque d'y aller. Tu as un bon avocat ? Oui, très bien. Mais je risque d'aller en prison. Je risque 1 an de prison pour avoir interrompu une corrida. Tu peux où ? Prison ou alors que même un truc électronique à la cheville où tu peux pas sortir de chez toi. Oh, ce serait sexy ça quand même. Remarque pour les contenus, ça Parce que cartonnerait. les prisons sont pleines. Ah bah je sais, mais c'est bien. Alors, et oui, et puis les violeurs et compagnie sont dans la nature, alors que moi par contre je suis au tribunal pour avoir défendu un taureau. Tu es beaucoup plus dangereux. Hein ? Tu es beaucoup plus dangereux, c'est tout. Oui, bah sûrement ça doit être ça. Donc je risque la prison. Voilà, Écoute, tu es bientôt jugé ? le verdict tombe le 9 juin là. D'accord. Donc si tu peux m'amener quelques oranges en prison, si toutefois je suis condamné, eh bien ce serait sympa. Je serai là. J'espère que tu auras une pensée émue pour moi. Je serai là. Voilà, non mais c'est terrible et justement c'est ce que tu disais sur scène lors de la lecture de ton livre. Aujourd'hui, voilà, défendre l'environnement, défendre les animaux. C'est dangereux. C'est dangereux, bien sûr. Et je pense qu'on s'expose d'ailleurs à des choses qui nous dépassent au-dessus, hein, des puissances, des mafias, tout ça. Ça devient très compliqué aujourd'hui d'être un lanceur d'alerte. Regarde ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui signe des décrets pour tuer les ours, tuer les bisons, faire poser des bombes, des mini-bombes pour tuer les loups. Non, mais tout ça c'est pour honteux. pouvoir exploiter du pétrole ou des trucs comme ça, quoi. Tu as connu Brigitte Bardot? Non, j'étais fan quand j'étais môme, mais j'ai jamais connu. Tu l'as jamais rencontrée? Non, j'ai adopté des animaux de chez elle. Oh, génial, ouais, j'avais vu justement. Brigitte Bardot qui nous a quittés, qui faisait beaucoup pour la cause animale. Mais je pensais que tu l'avais rencontrée. Non, tout de gens que je n'ai pas rencontrés. Josiane, toi, tu es persuadée qu'il y a une compréhension entre l'homme et l'animal qui n'a pas encore été en 2026 profondément étudiée, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais je crois que l'animal comprend plus que ce qu'on imagine, qui communique différemment. Alors comme il communique différemment, effectivement, on ne peut pas comprendre tous les signaux. Mais quand on commence, je sais pas, toi, tu n'as pas d'animaux, mais un jour, si tu as des animaux, tu verras. Tu sais très bien ce que ton chien ou ton chat veut te dire très facile, très vite. Ah non, mais j'en ai eu un petit, tout ça, ma mère en a. Et puis de toute façon, je suis très souvent en contact des animaux, mais bien sûr. J'ai même plus de, on va dire, des fois, d'interaction avec des animaux qu'avec des humains. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc à creuser. Avec les animaux, avec les plantes aussi. Tu fais des câlins aux arbres? Non, je ne fais pas de câlins aux arbres, mais j'ai des pensées pour eux. Ah d'accord, ma grande. Je fais pas de câlins aux arbres, c'est vrai, mais, mais il paraît qu'il faut se coller contre les arbres pour Oui. ressentir leur puissance et leur L'énergie. énergie, bien sûr. Ouais, c'est clair.
Bravo en tout cas pour ce roman, car Josiane, en plus d'être une comédienne incroyable, écrit beaucoup de choses pour le théâtre, le cinéma, des livres. Et donc ce dernier roman, qui est d'ailleurs donc le dernier sanctuaire, qui parle donc de l'exploitation des derniers animaux sauvages. Il y en a plus beaucoup. Des gens qui résistent, des gens Oui. qui vont résister, parce que moi j'ai confiance, je suis sûre qu'il y aura toujours des résistants, il y aura toujours des gens qui, même dans la clandestinité, puisque c'est le cas de mes personnages, qui n'ont plus le droit d'exercer leur protection sur la nature, sur les animaux, puisqu'ils vivent dans une ancienne réserve et qui se cachent, mais qui vont arriver à s'en sortir, qu'il y aura une lueur d'espoir, que ces gens-là vont tout faire pour pouvoir, disons, un, survivre, et deux, améliorer la situation de l'être humain d'ailleurs, parce que améliorer la situation de l'animal, c'est aussi améliorer la situation de l'être humain. Bah, il faudrait qu'en fait les animaux fassent comme les gilets jaunes, il faut une rébellion. Non, mais il faut s'en prendre aux humains, du coup. J'invite tous les animaux à se rebeller. Bon, bah merci beaucoup. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci à toi. Et puis... Bonne chance pour bientôt, croisons les doigts. Ouais, le 9 juin, bonne chance à moi. J'espère ne pas partir au trou. Non. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Non. On verra, quoi. Bon. Oh là là, Josiane me dédicace mon livre. Avec hop, star. Star, ouais, tout collé. Comme les étoiles. Star. Vive les taureaux libres. Ouais, vive les taureaux. Oh, j'adore. Ça, c'est la meilleure dédicace. Vive les taureaux libres. Merci. J'adore. Tu n'avais pas lu un bouquin, moi je l'ai lu quand j'étais petit, ça m'avait plu, qui s'appelait Les clameurs se sont tus. Non. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va dresser un taureau de combat à donner des coups vers le haut. Ce qui fait qu'on peut pas. Tu sais pourquoi ils arrivent à le. Ouais. C'est parce que le taureau. Parce qu'il baisse la tête, ouais. Alors, c'est vachement bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé de mon interview de Josiane Balasco? On t'entend pas, faut parler plus fort, Maloute. Hurle. Interview parfaite, elle est adorable. Ouais, très sympa. Vraiment naturelle, très décontractée, etc. Parle plus fort. J'ai adoré. Putain, tu sais ce que je vais faire? Je vais amener mes micros, vraiment, je les ai pas pris. Je vais équiper mes personnages de micros. Parce qu'on est dans un restaurant, je peux pas vous dire. Donc maintenant, à présent, dès qu'on va se fréquenter, je te mettrai un micro relié à l'iPhone. Comme ça, je t'enregistre le son et je peux te filmer de loin, toi qui n'aimes pas les gros plans. Oh bah, ce sera génial. J'ai quel âge dans mon verre? Vous avez quel âge, vous? 8 ans. Fufu. Moi, j'ai normalement... Putain, vous faisiez ça ou pas quand vous étiez gosse, les puces? Moi, j'ai 23 ans. C'est moi le plus vieux. Je faisais ça à la cantine. On regardait tout le temps nos verres avec mes amis à table. Et celui qui avait... En plus, c'était exactement cette marque de verre, exactement. Tu faisais ça aussi? Oui. Duralex, exactement. Ne pas confondre, évidemment, avec Durex. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, Pollux a quelques problèmes de malaxation d'aliments. Parce qu'on est sur du pain, là, un peu dur. Faut avoir des bonnes dents. J'ai des bonnes dents, sauf que c'est vrai qu'il est un petit peu... T'as du mal. C'est la fin de la journée. Dame à la dent émue. Dame au pivot sautant. Et je parle pas de Bernard. Hein. Bernard Pivot. Bon, personne à la ref, à part moi. Tu le connais? Bernard Pivot. Il faisait la dictée sur France 2. Est-ce qu'il y a de l'eau, je sais jamais, dans un verre? Attends, dis-moi, t'as reçu ou pas? Ah non, il y en a pas. Il y en a pas? Bah, heureusement, tu m'aurais... Non, mais j'ai bien vu qu'il n'y avait pas d'eau, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des gouttes? Non, il n'y a pas de goutte. T'es sûr? Non, arrête. Dame à la frange humide. Dame à la frange qui, comment dire, s'évapore. Bon, bah c'est bon, donc je bois dedans, ok. Oh là là, tu vas péter mauvais. Oh là là, tu vas péter mauvais. Elle a pris des madeleines aux œufs. Oh là là, les draps ce soir. On a pris des madeleines avec des cerises et de la crème. Non, non. Arrêtez de voler. Ou tu vas péter mauvais. Ah, apparemment, elle n'aime pas.